Une quantité de personnes étaient avec les disciples et écoutaient Jésus enseigner. Et cette réunion s'est prolongée toute la journée. Le soir étant arrivé, Jésus regarde ses disciples et dit « Vous allez aller de l'autre côté. Je vous rejoindrai un peu plus tard. » Et les disciples lui disent « Mais maître, nous n'avons qu'une seule embarcation. Comment tu vas faire pour nous rejoindre ?» Et Jésus dit « J'ai des choses à faire. À passer de l'autre côté. » Les disciples connaissaient Jésus et quand Jésus parlait, ils l'écoutaient. Les disciples décident de s'en aller. Et là, on voit que Jésus reste seul avec tous ces gens. Jésus leur dit à toutes ces personnes, avant que la nuit tombe, de rentrer dans leur demeure. Lui, Jésus, à ce moment-là, il veut passer un moment de solitude. Là, il monte sur une montagne. Il veut passer un moment dans la prière, un moment avec son Père. Le temps passe. Le récit nous dit qu'il est déjà dans la soirée et Jésus est seul, en train de prier. Les disciples ont pris l'embarcation de soirée. Ça les effraie pas trop parce qu'ils savent qu'ils vont voyager de nuit. Mais comme c'est des pêcheurs en partie de métier et ils pêcheront la nuit, donc ça les effraie pas. Bien que la mer est méchante. Il y a du vent. Et le vent est contraire. Alors à ce moment-là, il a fallu que les disciples sortent les rames. Pas d'autre solution pour pouvoir avancer. Et là, ils ont mis beaucoup plus de temps que prévu pour traverser. Et voilà que Jésus passe ce moment avec son Père. La nuit déjà étant bien avancée, Jésus décide de rejoindre les disciples. Les disciples sont pratiquement dans le milieu, en parcours du chemin, en avançant avec du mal. Mais Jésus, voilà comment il va faire pour les rejoindre. Jésus est seul, Jésus est de nuit, Jésus n'a aucune embarcation. Mais à Jésus, ça ne l'inquiète pas trop. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est celui-là qui fait des miracles. Et lui, de faire un miracle de plus, ça ne le gêne pas du tout. Voilà qu'il prend le rivage et il se met à marcher. Comme s'il marchait sur un chemin. Mais Jésus n'est pas sur un chemin. Jésus marche sur l'eau. Jésus veut rattraper les disciples. La mer est méchante. Il y a du vent. Les disciples ont beaucoup de mal à avancer. Et voilà qu'il est environ 4 heures du matin. L'aurore commence à se lever. Et les disciples voient venir vers eux une silhouette. Et ils se disent, qu'est-ce que c'est de cette silhouette qui vient vers nous? Et là, ils se disent, c'est un fantôme. Et voilà qu'une panique se met à bord. Jésus les écoute. Jésus connaît la pensée de leur cœur. Il dit, ne craignez pas, c'est moi. Faut dire que la fatigue, ces hommes qui avaient ramé toute la nuit. Et la pierre, celui-là qui est plein de courage. Celui-là qui connaît la puissance de Jésus. Il sait rien n'est limité à Jésus. Alors là, il s'adresse, pourtant il y a quelques dizaines de mètres. Il s'adresse à Jésus. Il dit, si c'est toi, maître, ordonne que je vienne. Jésus, calmement, Jésus toujours calme. Il dit, viens. Et là, Pierre met sa foi en route. Le maître a dit, viens. Pas possible de marcher sur l'eau. C'est la nuit, il y a du vent, il y a une tempête. Jésus a dit, viens. Pierre commence à mettre un pied hors de la barque, qui pose sur l'eau.
il met son deuxième pied sur l'eau. Et ses regards fixés sur Jésus, il avance. Et là, il rattrape Jésus. Et quand il arrive à portée de Jésus, le récit nous dit que la tempête est telle qu'il voit cette eau qui s'agite en dessous ses pieds. Pierre prend peur. Et quand Pierre prend peur, Pierre s'enfonce. Et quand Pierre s'enfonce, il crie « Aide-moi ». Jésus toujours calmement. Jésus n'est pas celui-là qui panique. Jésus lui tend la main. Il prend la main de Pierre, il le relève. Et il lui dit quelque chose. « Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté ?» Et Pierre le tient par la main. Et tous les deux, ils arrivent à l'embarcation. Ils montent dans l'embarcation. Quand Jésus monte dans l'embarcation, la tempête arrive. Et là, on se trouve au petit jour. Comment ça a dû faire à tous ces disciples quand ils ont vu le maître marcher sur l'eau? Quel miracle! Si tu veux retrouver ce récit, tu regardes dans Matthieu, chapitre 14, et je te dis bonne lecture.